Alors Amura c'est fait, Kinshiki c'est fait, Ashura, Indra j'ai mis un peu à égalité parce que bon c'est pas qui a réussi à avoir le dessus sur l'autre au final. Qui c'est qu'il y a encore au-dessus du coup? Eh bien à cette position se trouve Ishiki Otsutsuki. Alors oui ça peut surprendre mais effectivement Ishiki il n'a pas spécialement grand chose pour lui. Il possède en gros trois capacités, il peut absorber des jutsu, j'ai envie de dire Momoshiki savait aussi le faire mais bon c'est quand même à noter. Il peut envoyer dans une dimension où le temps est figé des objets ou même des personnes, sauf que ça marche pas sur les Otsutsuki, Kawaki a essayé sur Boruto. Et il peut miniaturiser des objets ou sa propre personne et leur rendre leur taille d'origine. Alors oui, je parle pas de changer de taille parce qu'il peut pas agrandir un objet plus que sa taille de base. Si vous lui donnez une fourchette, il pourra la réduire à l'échelle d'un cure-dent, mais après il lui rendra sa taille d'origine. Il pourra pas lui donner la taille d'une lance par exemple. Et pour le reste, bon bah il a réussi à prendre le dessus sur Naruto et Sasuke, mais bon c'est les Naruto et Sasuke de Boruto, ils ont plus les pouvoirs de Rikodo pour commencer, et j'ai envie de vous dire que Momoshiki aussi, je veux dire en une manipulation des ombres, il a littéralement le prix de dessus sur Naruto, Sasuke et les 4 autres Kage. Et qui plus est, le Sasuke de l'époque de Boruto, je l'ai souvent répété, mais il s'épuise beaucoup plus rapidement. Autant pendant la quatrième grande guerre ninja, il arrivait à rester full Mangekyo Sharingan et Rinnegan, autant après, vous avez qu'à dire Naruto Gaiden, hein, ou même regarder dans Boruto, juste en utilisant une fois l'Amaterasu, juste après, il a peur de plus pouvoir utiliser ses capacités spatio-temporelles. Cependant, il y a une chose qu'on a vue avec Ishiki, et qu'on a pu voir aussi, notamment avec Kinshiki, c'est ses prouesses au corps à corps. Il est assez doué au corps à corps, et il semble visiblement avoir l'habitude de combattre directement avec ses poings. Et maintenant, abordons le suivant. Parce que oui, vient au-dessus de notre cher Ishiki, Momoshiki. Momoshiki est un peu plus particulier en termes de compétences. Alors il peut absorber les jutsu, mais il peut aussi les reproduire à une échelle plus importante, ce qui diffère d'Ishiki qui lui n'a jamais fait ça. Ensuite, pour le reste, alors déjà, il est capable de créer des pilules de chakra qui lui servent de réserve, ce qui est un peu plus pratique que dans le cas d'Ishiki qui est obligé d'aller justement faire le plein auprès de Jubi puis ensuite repartir. C'est un peu chiant. Au niveau du corps à corps, le truc qu'il y a, c'est qu'il semble bizarrement pas habitué au début hein, à vraiment se battre au corps à corps, mais après avoir dévoré un Otsutsuki, parce que oui, il a le pouvoir de changer en fruit un Otsutsuki et de le dévorer. Alors, nous on appelle ça du cannibalisme, mais bon, c'est un détail. Ben, le mec, il devient assez doué au corps à corps, il arrive même à utiliser ses cheveux pour se battre comme Kaguya. Et il possède aussi la capacité de manipuler la nature, notamment pour créer des golems gigantesques de pierre, qui sont de la taille du Kyuubi fusionné avec le Susanoo. Et surtout, il semble visiblement libérer tout son potentiel depuis qu'il est enfermé en Boruto. En effet, il est capable de prouesses plus impressionnantes, allant même jusqu'à créer des jutsu. Ah oui, hein, il a créé une balle de sniper tourbillonnante. Il est aussi, à ce jour, un des rares Otsutsuki à posséder un pouvoir qui lui permet d'entrevoir l'avenir. Bon après, c'est relativement pourri parce que le mec, il n'arrive quand même pas à entrevoir son propre avenir. Et maintenant, passons aux choses sérieuses avec le niveau au-dessus.